Donc nous allons corriger l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, le 66 page 309. Alors déjà, il faut les calculer, donc les coordonnées du vecteur 3u moins vecteur v moins vecteur w. Donc je ne l'ai pas fait, mais donc si vous faites donc 3 fois moins 1 plus 4, moins 4 moins 7, ça fait 0 en abscisse. En ordonnée, donc vous faites pareil. Et vous avez donc les coordonnées 0, 0, 0. Et ça, donc, on écrit le vecteur nul. D'accord? On n'écrit pas 0 tout court, on met vecteur nul. Parce que donc, il faut bien comprendre que là, on fait des opérations sur les vecteurs et le résultat est un vecteur. C'est pas un nombre. Donc, si vous mettez juste 0, c'est un peu faux. Donc, il faut même mettre vecteur nul. Alors, ensuite, question 2. Il faut démontrer que les vecteurs sont coplanaires. Donc, je rappelle que pour montrer que les deux vecteurs sont coplanaires, il suffit de démontrer que l'un est une combinaison linéaire des deux autres. Peu importe que ce soit W, U ou V. Donc on l'a ici dans le théorème 11. Donc on montre que on dit que c'est colinéaire si W est une combinaison linéaire des deux autres, c'est-à-dire du vecteur U et du vecteur V. Bon, ici on n'a pas besoin de chercher les coefficients, par exemple petit x, petit y, puisqu'on a la relation de la question 1. Ceci nous donne que finalement, si donc ça c'est le vecteur nul, que W, ben, il peut s'écrire en fonction de U, vecteur U et de vecteur V. Donc là on a que vecteur W c'est 3 fois vecteur U moins vecteur V. Donc le vecteur W est bien une combinaison linéaire avec x qui vaut 3 et y qui vaut moins 1. Et donc les vecteurs sont bien coplanaires. Ensuite on passe à l'exercice qui était à faire, le 68. Alors l'exercice 68, il faut montrer que les points n'étaient pas alignés. Ben c'est je pense une question simple. Il suffit donc déjà de montrer qu'ils ne sont pas collinaires. Donc les vecteurs A, B et AC ne sont pas collinaires. Donc dans un premier temps, il faut calculer les coordonnées. Donc on fait bien sûr xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Là on fait xc moins xa, yc moins ya et zc moins za. D'accord, on obtient les résultats que vous voyez. Alors après, il faut donc ils sont pas collinaires, c'est évident, mais il faut quand même le dire. Donc pourquoi? Donc il y a une des manières, il y en a plein d'autres, on va dire qu'il n'existe pas de réel cas tel que vecteur AB est égal quelle fois le vecteur AC. Donc vous voyez bien quand je ne peux pas trouver un multiplicatif à 0 pour obtenir moins 2. Vous pouvez dire ça aussi à l'écrit. Donc ça c'est une des manières que je vous propose de rédiger. Et donc là on peut dire qu'ils sont pas collinaires. Et si c'est pas collinaire, les vecteurs ne sont pas alignés. Ensuite question 2, montrer qu'un point, pour quelle valeur de petit m, le point m appartient-il au plan. Donc on va utiliser le théorème 10 qu'on a vu dans le cours. Donc en fait qu'un point m il appartient au plan ABC si AM est une combinaison linéaire des vecteurs qui dirigent le plan ABC. Donc là on a pris ABAC, mais on peut prendre d'autres vecteurs qui sont non collinéaires et qui dirigent le plan ABC. Donc déjà je vais calculer les coordonnées du vecteur AM. Donc si je regarde bien, AM c'est m-3, 1-2 et 3-1. Donc ça fait bien ça. Ensuite, donc M appartient à ABC si il existe réel, donc on va les chercher. Donc on transforme cette égalité à l'aide, on écrit cette égalité avec les coordonnées. Donc on a ceci, donc x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC qu'on avait calculé, je vous rappelle ici. Donc là je le retrouve ce qui est là, là on retrouve ce qui est ici. Ensuite donc on résout, donc on simplifie l'égalité, ça nous revient à un système, d'accord, et là j'essaye de résoudre donc le système. Donc si on résout le système, on voit bien qu'ici y est égal à 1, donc je commence par résoudre lui, y égale 1, ensuite je résous cette équation, puisque y vaut 1, donc x vaut moins 5, et une fois que j'ai x et y, ben, je peux trouver la valeur de m ici, d'accord, c'est dans cet ordre là qu'on fait. J'essaye pas de résoudre d'abord ça, ça et puis ça. Je résous là où c'est plus facile. Là où je trouve y, après je trouve x et après j'en déduis m. Donc ainsi, on a que le point m de coordonnées 13, 1, 3 donc appartient au plan ABC. Donc je rappelle quand même que le point m, on avait les valeurs x et y que vous avez trouvées là. Ce ne sont pas les coordonnées de m, hein, ce sont les coefficients ici de la combinaison linéaire. Par contre, nous on cherchait les coordonnées, on cherchait la valeur petit m, qui était ça l'abscisse du point grand M.